Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Nous sommes le lundi 24 mars et nous avons du vert aujourd'hui. Nous avons une journée qui commence très bien, une semaine qui commence très bien. Et si on passe directement sur les positions, j'en ai clôturé quelques-unes. J'ai clôturé la position en silver, ça nous a rapporté du 10,5%. J'ai clôturé la position en Microsoft avec plus de 7%. La position en AMD avec 10,5%. Et puis le hedge, le diagonal hedge que je vous avais proposé la semaine passée, juste avant la Fed, je l'ai clôturé le lendemain de la Fed quand j'ai vu que le marché n'avait pas peur et n'était pas en panique et que la Fed n'avait pas forcément amené de mauvaises surprises. Donc j'ai clôturé le hedge. Il n'était plus utile pour mon portefeuille. Voilà pour les positions clôturées. Je garde ouvert Goldman Sachs puisqu'elle n'a que 5 jours et il y a toujours du potentiel. Tesla également, vu que Tesla est sur un rebond en tout cas, même peut-être sur une lancée haussière. Donc il y a également du potentiel encore sur cette position. Je vous expliquais que j'avise à peu près, en cours de route pour voir quel est l'objectif et comment, agir sur une position comme AMD par exemple. Je projetais d'encaisser 90 de prime, 90 de la prime, mais en 12 jours, j'ai encaissé plus de 70, plus de 70 de la prime, réalisée. Donc j'ai clôturé la position vu que c'était plus intéressant de conserver cette position avec le risk-reward qui était nettement amoindri. Donc je préfère prendre les bénéfices et redistribuer sur d'autres trades. Aujourd'hui, nous allons parler du Bitcoin à travers Coinbase et à travers Stratégie. Et je vais également vous proposer un trade sur l'euro-dollar. Et petite nouveauté, je vous ai jamais parlé d'agriculture, enfin j'ai parlé du soja, mais je vous ai jamais parlé du live cattle. Donc je vais vous proposer un trade sur le futur live cattle, le bétail sur pied. Allez, c'est parti, on passe directement sur les charts. Donc on peut commencer par un petit coup d'œil sur le e-mini S&P 500, sur le futur S&P 500. Aujourd'hui, nous avons une belle progression. Nous avons un chiffre intéressant et qui peut bouleverser un petit peu les choses vendredi. Donc, j'attends vendredi pour la campagne. La campagne, je l'ai prise toutes les semaines ces dernières semaines. Ça se passe plutôt bien avec ce rebond. Nous verrons. Je passe directement sur l'eurodoll. Voilà, pour l'eurodoll, nous avons une belle poussée. Actuellement, depuis quelques jours, nous sommes en pullback léger. Nous sommes proches de la moyenne mobile des 21 jours en daily et également en weekly. J'imagine que vous me voyez venir. Je vais vous proposer un short Iron Condor. On part sur la chaîne d'options, sur le 6E, ce qui m'encourage à le faire, même si nous ne sommes pas tout à fait placés comme je l'aime techniquement, mais on a un IV rank de 61. On a une durée de 46 jours. 46 jours en delta 13 en bas, ça nous donne du 1,05 comme borne, et du delta de 13, 11, 12, c'est-à-dire 11 actuellement, ça nous donne du 1,1250 sur le haut. Nous encaissons 200 $ à peu près avec le slippage. Nous verrons. Le but est de conserver 50% de la prime reçue. La perte maximum est de 1000,50 $, soit approximativement du 10% sur cette position. Sur le chart, la borne haute nous donne de la marge, ça nous amène sur les plus hauts courant septembre-octobre. En bas, effectivement, c'est un niveau que nous avions vu il n'y a pas longtemps, début mars. L'impulsion était tout de même basée sur des politiques monétaires. Donc, j'estime que la marge est confortable. Les bornes me semblent bien centrées. Le RSI est également intéressant puisque proche des 50. La divergence entre le daily et le weekly sur le MACD
est également intéressante. Le MACD Daily nous donne éventuellement un début de correction, mais nous avons une information contradictoire sur le weekly. Donc voilà, pour l'eurodoll, je pense que la position short Iron Condor nous donne une jolie opportunité. Je vous parlais d'agriculture, on part maintenant sur le live cattle. Le live cattle a eu une progression assez intéressante. Nous sommes en daily, nous avons buté en daily sur le canal de Kettner en 3 ATR et la bande de Bollinger. Nous avons buté sur la bande de Bollinger au niveau weekly. Ça nous donne quand même un marché qui est fortement suracheté. Le RSI est bien dans sa zone de surachat, le MACD également en daily, en weekly. Et si nous prenons sur la chaîne d'options, le Live Castle, c'est /LE. Je vous épargne les détails, vous trouvez tout sur Internet. On prend du 39 jours. Et là, je vous propose une opération en short. On se met aux alentours de 14, 15, le 216, 219 donne un bon spread. On encaisse 100 $ pour une perte maximum de 1100 $. Le but est de voir comment évolue le live cattle ces prochains jours et ces prochaines semaines. Si on prend la borne haute à 216, ça nous donne une belle marge. Nous voyons qu'actuellement, nous sommes vraiment très haut sur les prix. C'est un niveau qui avait été visité en 2015. Ça nous donne encore un petit peu de marge de progression si ça devait arriver, mais vu la situation de surachat, je table sur une consolidation sur ces niveaux-là, voire sur un léger pullback. Un pullback qui pourrait prendre quelques séances, quelques semaines et qui pourrait nous permettre d'encaisser la prime et de réaliser peut-être quelque chose comme du 7-8%. En tout cas, c'est l'objectif que je me fixe. La perte maximale est à 1100 $. Si 216 venait à être touché, la position serait stoppée. Mais je pense que ça nous laisse une certaine marge confortable et pour toucher un sous-jacent qui n'est pas très habituel et qui est intéressant. Ensuite, on part sur le Bitcoin ou ses dérivés ou sur les cryptos, comme vous le voulez. Et là, je vous propose de partir sur Coinbase. Coinbase qui est survendu, enfin qui était à peu près survendu en daily, un peu moins en weekly. Aujourd'hui, nous avons un démarrage qui se fait sur les actifs risqués et également sur les cryptos. Si on prend les cryptos, aujourd'hui, nous avons un joli rebond. Mais Coinbase a un emplacement assez intéressant. Et si on prend au niveau de la chaîne d'options, Coinbase a 32 jours avant les earnings sur un delta de 11 avec un spread qui nous donne une perte maximum de 913 $, nous donne à peu près une prime encaissée de 80-88 $ avec le slippage. Attention, les spreads sont pas très resserrés sur des deltas aussi éloignés, mais je pense qu'il y a de quoi travailler un ordre aux alentours de 80-85 $ de prime encaissée, ce qui nous donnerait un petit peu moins de 9%. Le but là encore est d'encaisser 90-90% de la prime reçue, pour autant qu'évidemment Coinbase continue son rebond et poursuive sa progression à la hausse. Ce sera de nouveau une position qui sera intéressant de réviser en cours de parcours d'ici 2 semaines, voir si elle est en danger ou si nous avons écarté le risque, voir si également la prime encaissée et la prime restante à encaisser vaut le coup de rester en position. Tout ça, c'est des suppositions. Nous prenons la position avec un risque maximum, avec un profit capé également, et avec des probabilités de réaliser, en tout cas, plus de 93% de réaliser 50% et 86% de réaliser les 100% de prime encaissée. Attention, l'Ivy Rank. L'Ivy Rank est vraiment très bas. Ça me fait un petit peu hésiter, mais je trouve que la configuration technique est intéressante. Vu l'Ivy Rank à ces niveaux-là, voyons ce que nous donnerait par exemple MicroStrategy. MicroStrategy a eu un rebond déjà bien plus marqué. Voyons sur la chaîne d'options ce que ça nous donne. MicroStrategy est plus intéressante au niveau de l'Ivy Rank, quoi que ce soit bas, 24 pour MSTR, c'est quand même bas. À 39 jours, pour à peu près une même durée, delta de 13,
avec un écart de 873, MicroStrategy nous donne une prime plus importante. Les spreads sont également un peu plus intéressants à travailler puisqu'il y a plus de volume échangé sur MicroStrategy. Voilà, c'est le choix entre soit MicroStrategy, mais qui a déjà une belle progression, mais qui nous offre un IV rank intéressant, ou Coinbase, qui là est un petit peu plus timide en termes de primes et surtout un IV rank qui pourrait aller contre nous si Coinbase devait connaître une correction supplémentaire. Je vous laisse faire le choix. Les 2 positions me semblent intéressantes vu qu'elles sont liées aux cryptos et que, actuellement, les cryptos et les actifs risqués, semblent regagner du terrain et semblent regagner la confiance, des investisseurs. Nous verrons à l'avenir comment vont se dérouler ces trades et je me réjouis de vous en reparler très bientôt. J'espère vous avoir donné des idées, j'espère vous avoir donné matière à réflexion. Si cette vidéo vous a plu, merci d'avance pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et les prochaines idées de trade. Et je vous dis à bientôt et merci. Ciao!